RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouveau journal sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue. D'abord, le sommaire. Situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Une dizaine de militants de la Lucha interpellés ce jeudi lors d'une marche de soutien au FARDC à Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Et puis au Kassai central, un ouf de soulagement pour les usagers de la voie ferrée. Le trafic à la gare SNCC a finalement repris dans le territoire de Demba après 2 ans de travaux. À suivre également dans ce journal l'application de la nouvelle grille tarifaire des transports en commun à Kinshasa. L'association des chauffeurs du Congo qui salue cette décision invite également l'autorité urbaine à aménager des routes afin de rendre la circulation fluide dans la capitale pour ainsi permettre aux conducteurs de respecter cette mesure. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer dans l'actualité 10 militants de la Lucha qui étaient dans une marche pacifique ce jeudi 9 janvier à Goma dans la province du Nord Kivu ont été interpellés par la police nationale congolaise. Ces membres de ce mouvement citoyen ont marché pour exiger la reprise des offensives contre les M23 par les FARDC soutenus par les Wazalendo ainsi que le refus d'observer le cessez-le-feu et les négociations avec le M23. Leur interpellation a eu lieu avant même le dépôt de leur mémo au gouvernorat des provinces. Ces manifestants qui exigent aussi la libération sans condition de certains de leurs collègues mobilisent également la population à soutenir les forces loyalistes et les Wazalendo qui se battent pour la protection de l'intégrité du territoire national. Suivez. C'est vraiment étonnant encore de voir une fois de plus être victime de la barbarie policière. Nous étions en train de manifester pour dénoncer l'agression rwandaise et surtout la persistance de l'insécurité à l'est de notre pays. Mais chose étonnante, une activité ou une manifestation pacifique qui devrait normalement être accompagnée par les autorités congolaises, mais ils ont usé de la violence, ils ont usé de la répression sanglante pour nous barrer la route afin de déposer notre mémo à l'autorité provinciale. Combien de militants estime qu'ils sont plus de 10 militants qui ont été arrêtés. Tout à fait parce que, premièrement, le droit de la manifestation est prévu dans notre constitution et également est un droit pour tous les citoyens congolais. Et moi je pense qu'il n'y a pas un bon moment ou un mauvais moment pour dénoncer ce qui est mal et pour dénoncer l'agression rwandaise ou la persistance de l'insécurité dans notre ville. Parce que si nous nous taisons, ça sera être complice et cela peut encore empirer la situation et voire même être encore victime, nous qui restions silencieux. Ce qu'il faut premièrement que les autorités assument d'abord leurs responsabilités et ils doivent faire preuve de la promotion des droits humains parce que premièrement l'expression citoyenne se manifeste par la manifestation pacifique, par une marche pacifique. Alors moi je pense que comme c'est un droit garanti pas seulement dans notre constitution mais un droit fondamental de notre pays, moi je pense que c'est le bon moment même, ils n'ont pas la place à la prison. Voyons à la force de notre armée parce que c'est une armée qui est bien formée et qui est bien déterminée pour finir la guerre. Et moi je pense que nous sommes toujours derrière eux et nous les encourageons dans tout ce qu'ils font, dans tous les efforts qu'ils fournissent dans les fronts.
Et parlons des conséquences de l'agression rwandaise. Plus de 102 000 personnes ont quitté leur foyer respectif après les affrontements entre les forces loyalistes appuyées par les Wazalendo contre la coalition ADF M23. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU qui livre cette information selon les sources locales alerte sur la crise humanitaire dans la partie est de la RDC et un accompagnement des partenaires du gouvernement s'avère urgent pour apporter secours aux déplacés qui vivent dans des conditions très précaires. C'est ce que nous dit Suzy Kibira Omari dans ce commentaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, sont déterminées à mettre fin aux activités des rebelles du M23 dans la partie est du Congo démocratique. Dans son rapport, le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA renseigne contre le 1er et 3 janvier 2025 d'intenses affrontements entre l'armée congolaise et un groupe armé non étatique à Massissi Centre dans la province du Nord Kivu a causé le déplacement d'environ 102 000 personnes selon des informations locales. Au moins 4 personnes ont été tuées et 12 blessées d'après les sources humanitaires. Le mouvement du 23 mars qui avait occupé Massissi Centre dans le Nord Kivu a été délogé par les forces loyalistes. Une partie de cette cité avait donc été reprise par les forces armées de la République démocratique du Congo depuis le 8 janvier. Pour OCHA, l'afflux des populations déplacées risque d'aggraver la situation déjà critique à Massissi, où plus de 600 000 personnes déplacées étaient recensées au 30 novembre 2024. Malgré l'insécurité, les acteurs humanitaires restent actifs et préparent la reprise des activités. Le M23, qui selon le groupe d'experts des Nations Unies est soutenu par les forces extérieures du Rwanda, est accusé d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu signé le 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda. C'est dans ce contexte que la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO Bintou Keïta a condamné il y a quelques jours avec la plus grande fermeté l'offensive récente menée par le M23 le 2 janvier 2025. Pour elle, je cite, « Cette attaque tragique a causé la mort d'au moins 7 civils et entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes, exacerbant ainsi la crise humanitaire déjà sévère dans la partie est de la RDC. » Autre information, dans cette partie du pays, indique l'envoyé spécial Yuan Xiang qui condamne l'escalade des tensions et la rupture du cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Le ministre de la Communication et Médias a pour son compte confirmé que les ponts du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront tous récupérés un par un. Et dans l'entretemps, un rapport récent du groupe d'experts des Nations Unies met en lumière les systèmes sophistiqués instaurés par la coalition AFC M23 pour contrôler l'extraction et l'exportation du coltan depuis Rubaya dans le Nord Kivu. Cette exploitation illégale qui a conduit à la fraude d'au moins 150 tonnes de coltan exportées vers le Rwanda a des répercussions très significative sur les chaînes d'approvisionnement des minéraux dans la région des Grands Lacs. Elvis Bama a signé ce commentaire. Ce rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle que la coalition AFC M23 a instauré un système sophistiqué de contrôle sur l'extraction, le commerce et l'exportation du coltan depuis Rubaya dans la province du Nord Kivu, gérant ainsi d'importantes ressources financières pour ses activités. Selon ces experts, au moins 150 tonnes de coltan ont été frauduleusement exportées vers le Rwanda depuis les mines de Rubaya où l'AFC et M23 ont établi une administration parallèle. Ces minerais étaient mélangés à la production rwandaise, entraînant ainsi une contamination majeure des chaînes d'approvisionnement des minéraux dits 3T, étain, tantal et tungstène dans la région des Grands Lacs. La coalition AFC M23 a tiré d'importants bénéfices de cette exploitation illégale, révèlent ces groupes d'experts de l'ONU. L'impôt prélevé sur la production et le commerce du coltan à Rubaya a rapporté environ 800 000 $ par mois. Une taxe de 7 $ par kilogramme était imposée sur le coltan et le manganèse et de 4
sur les teints. Ces fonds ont permis à l'AFC M23 de financer ses opérations militaires et de consolider son contrôle territorial. Le convoi des coltans, composé des véhicules capables de transporter jusqu'à 5 tonnes par chargement, traversait régulièrement ces itinéraires pour atteindre le Rwanda. Les experts soulignent que l'extraction frauduleuse et l'exportation des minéraux ont non seulement bénéficié à l'AFC M23, mais aussi à l'économie rwandaise qui a intégré ces ressources dans ses propres circuits de production. Cette situation qui illustre une exploitation systématique des ressources naturelles à des fins militaires et économiques continue de nourrir les tensions régionales et de compromettre les efforts de la stabilisation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, la police a démantelé un réseau de voleurs de motos dans la commune de Limete. Un joli coup de filet selon les victimes qui espèrent récupérer les biens volés pour faciliter la tâche aux éléments de la police. Une franche collaboration avec la population est indispensable pour dénicher les malfrats. Un reportage de Suzy Kibira Omari. Suivez. C'est à Sokopao, dans la commune de Limete, que la police a démantelé un réseau des voleurs des motos. Les éléments de la police nationale congolaise poursuivent la traque, non seulement des Koulouna, mais de tout ce qui trouble l'ordre public. Selon la victime, les malfrats sont tombés dans le filet des forces de l'ordre après avoir commis à 2 reprises leur forfait appartenant à un pasteur habitant sur Dilandos à la première rue. Selon ces informations recueillies sur place, ces voleurs avaient volé la première moto au mois de décembre et actuellement, ils poursuivent leur sale besogne. C'est un étonnement qu'ils opèrent pendant la journée. Des plaintes ont été déposées au poste de police et les patrouilles et les recherches des agents de l'ordre ont produit des fruits. Lorsque la main a été mise sur ces malfrats, que des félicitations de la part de la population et de tous ceux qui ont connu des cas de vol pour le travail abattu en encourageant les éléments de la police nationale congolaise tout en insistant sur la collaboration avec la population pour dénicher ces malfrats. Ces présumés voleurs devront restituer non seulement les motos volées mais aussi d'autres biens et devront être devant les juges lors des audiences foraines pour répondre de leurs actes. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, suite à l'assassinat du journaliste Patrick Ados Numbi par des personnes non autrement identifiées, les journalistes membres de l'UNPC en colère disent non à haute voix à la récupération politicienne et ils exigent en même temps que la justice soit faite, comme l'a ainsi dit les ministres d'État en charge de la justice, Maître Constant Mutamba, pour des poursuites judiciaires contre les commanditaires. Suivez ici cette déclaration faite ce jeudi 9 janvier 2025 à l'issue d'une réunion urgente par Junior Ndala, président intérimaire de l'UNPC section du Katanga. Suivez. Premièrement, l'Union nationale de la presse du Congo section du Katanga refuse la politisation du deuil de notre confrère, notre estimé confrère Patrick Adonis Numbi, parce que nous refusons qu'il y ait politisation et nous demandons que le ministre, par exemple, de la Justice, qui a instruit le procureur général à enquêter, nous espérons que ces enquêtes vont aboutir à un résultat escompté et que les assassins seront connus. Deuxièmement, l'UNPC Katanga, le journaliste et le professionnel de médias ont décidé, comme nous avons dit hier, d'enterrer dignement notre estimé confrère Patrick Adonis Numbi. Voilà pourquoi nous avons voulu dire ça à la presse. Question de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale que nous sommes en deuil. Notre confrère a été assassiné et nous attendons qu'on nous présente ces assassins. Merci. Poursuivons cette édition du journal. Le trafic a finalement repris à la gare SNCC au niveau de la commune rurale de Benaleka
Nous sommes dans le territoire des Demba, au Kassai central, après 2 ans de travaux. Un ouf de soulagement pour les habitants du coin qui retrouvent encore ce moyen de transport. Solène Toumba pour le reportage. Situé dans le territoire de Demba, un des premiers greniers agricoles du Kassai central, la commune rurale de Benaleka est confrontée à ce jour à plusieurs difficultés d'accessibilité. Cette commune est déchirée par plusieurs têtes d'érosion qui ont également coupé à maintes reprises le chemin de fer. En 2022, le gouvernement central, à travers les FONER, octroie 1 333 588 $ américains pour maîtriser une gigantesque tête d'érosion qui avait réussi à couper en deux le chemin de fer ainsi que la gare SNCC à Benaleka. Travaux exécutés avec professionnalisme par l'Office des voiries et drainage sous la vigilance de la mission de contrôle. Jean-Pierre Loukoussa, sous-directeur technique à l'OVD, explique ici ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. C'était prévu de travailler, de faire 2 grands ouvrages. Un grand collecteur, un collecteur de 305 mètres, nous l'avons exécuté à 315. Un grand collecteur de 620 mètres, nous avons exécuté totalement les 2 grands collecteurs. Un caniveau de connexion, un grand caniveau de 630 mètres qu'on a exécuté à 450 mètres totalement, à radios et parois. Une partie de 200 mètres qui est resté qu'on a déjà fait les radios totalement et la moitié des parois. Et nous attendons la partie d'argent qui est chez Foner parce que notre devis était à l'hôtel de 1 390 000. Foner avait décaissé 1 333 568. Donc il reste encore avec quelque chose de 56 000 $ qui va nous permettre de faire la finition. Miracle Chumanga, chef de la mission de contrôle au Kassai central, certifie ses travaux à 95% d'exécution. À ce jour ici, nous avons déjà réalisé pratiquement les 95% de ce qui était prévu. Je vais vous expliquer. Ici où nous sommes, c'est un collecteur de 305 mètres que nous avons exécuté. Au-delà même de 305, on a exécuté jusqu'à 315 mètres. Vous avez vu, c'est un collecteur qui fonctionne et qui collecte pratiquement toutes les eaux qui sont fournies par les caniveaux auxiliaires ainsi que les eaux venues des bassins versants des alentours. Il faut le dire ici qu'à ce jour, faire la route Kananga-Ndemba est un véritable calvaire car la arène numéro 41 ainsi que le chemin de fer sont menacés de part et d'autre par plusieurs têtes d'érosion qui nécessitent une implication urgente pour ne pas arriver. D'une province à une autre, bientôt la relance des travaux de construction du pont de Lokeni dans le territoire de l'Odja au Sankourou. Ces affirmations sont de l'Office de voirie et drainage OVD au terme d'une visite d'inspection de cet ouvrage par la notabilité de l'Odja avec les responsables de l'OVD direction provinciale de Sankourou. Images et commentaires. Administrateur du territoire, colonel, société civile. Nous sommes venus avec toutes les forces vives du territoire de l'Odja pour donner notre bénédiction afin que le travaux de ce pont de Lokeni soit fini afin que la population soit servie. Il a beaucoup souffert. Nous, office de route, nous appelons tout simplement la population au calme et de nous laisser un peu de temps pour nous permettre de finir les travaux. De retour à Kinshasa, vous le savez peut-être, la ville a une nouvelle grille tarifaire des transports en commun. Cette mesure est saluée par l'association des chauffeurs du Congo ASECO qui plaide par la suite à l'autorité urbaine d'aménager les routes de la capitale afin de rendre la circulation fluide. Suivez Henri Lissungu, membre du comité tarifaire de l'ASECO. Il est au micro d'André Ikoma. Je remercie le gouverneur de la ville parce que après autant d'hésitation, il a quand même accepté de signer la nouvelle grille tarifaire proposée par la commission tarifaire, compte tenu aussi de la souffrance qu'a endurée la population quinoise. Nous avons pris part dans la commission tarifaire parce que nous sommes membres de la commission tarifaire
C'est une grille tarifaire qui a été élaborée du temps de Jean-Tini Ngobila. Jean-Tini Ngobila avait anticipé, tenant compte peut-être de l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Il avait déjà anticipé. Et c'est cette grille-là que nous avons mis en place pour atténuer tant soit peu la souffrance de la population en termes de mobilité. Et nous demandons seulement, pour que cette grille tarifaire soit d'application, que les autorités de notre pays puissent permettre à ce qu'il y ait fluidité, parce que les embouteillages empêcheraient aux chauffeurs de respecter cette nouvelle grille tarifaire. Et nous, à l'ASECO, nous demandons à tous les chauffeurs qui sont nos membres de comprendre qu'ils sont des acteurs très importants pour le développement d'un pays, de notre pays surtout, et qu'ils doivent aider cette population à bien se mouvoir, parce que ici, la route, c'est notre bureau. Nous sommes là chaque jour. Et quand la route ne répond pas aux normes, eh bien, je dis que ce serait difficile pour qu'on puisse... C'est pourquoi vous allez remarquer qu'on est en train pratiquement de sectionner les itinéraires. Et on a attaqué les chauffeurs qui étaient en train de saucissonner les itinéraires. Le mauvais état de route, la tracasserie policière, tout ça entre dans les difficultés que connaissent les chauffeurs pour faire correctement son travail. Mais je demande aux chauffeurs de garder leur calme. S'il y a un problème, c'est vrai que ce n'est pas la Bible où tout le monde doit dire Alléluia, Amen. Mais s'il y a des réclamations à faire, nous sommes là pour amener la voix de tous ces gens-là qui sont sans voix vers les autorités, afin que les autorités puissent réfléchir sur les solutions adéquates à donner aux réclamations, aux revendications des chauffeurs. Parlons politique dans cette édition des nouvelles. L'année 2024 a été marquée par quelques actions sur le terrain réalisées par les gouvernements souminois. Fedi Mukendi de l'Union sacrée de la Nation, qui l'a dit, salue cet engagement du gouvernement qui a posé des jalons dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Ce communicateur de la famille politique du président de la République invite cependant la première ministre Judith Suminwa à appliquer son programme pour cette année 2025 afin de donner du sourire à la population congolaise. Suivez Fedi Mukendi au micro de votre rédaction. Il faut dire que le gouvernement Souminois a 6 mois. Il est objectivement difficile d'évaluer un gouvernement qui a un programme de 5 ans, d'évaluer sur 6 mois. Les premières réalisations sont généralement des états des lieux. Vous avez vu le ministre de la Justice faire les états généraux, c'est pour découvrir les vrais problèmes qui sont dans ces secteurs. Il y a d'autres ministères qui ont fait ces états généraux d'une autre manière en allant sur le terrain. Mais qu'est-ce qui est déjà réalisé dans ces 6 mois? Il faut vous rappeler que nous sommes allés de 1 litre d'essence de 3400 à 2900 quelque chose. C'est une grande réalisation parce que les gains dans cette histoire entrent dans la nourriture, dans la scolarisation des enfants. En dehors de ça, il y a la suppression de la TVA et d'autres taxes sur, produits de première nécessité. Rappelez-vous, il y a aussi le lancement de Air Congo. Air Congo qui est une nouvelle entreprise où l'État a 51% de part. Air Congo a engagé autant de gens. Il y a l'inauguration de l'entreprise Kiko à Kipushi, qui est une grande réalisation. Le gouvernement souminois a aligné près de 40 000 prestataires de santé à la prime de risque, mais aussi au salaire. C'est une réalisation que les autres ne peuvent pas voir. Nous pouvons aussi rappeler les travaux de la rocade de Kinshasa, les travaux de la route Mbujimai-Kabinda-Maniema, la route Kolwezi-Mbujimai, ainsi que l'urbanisation de la ville de Mbujimai. Ça, je parle de choses que j'ai vues. Presque partout, les routes sont asphaltées pour le moment, les courants presque permanents. Il y a des actions que le gouvernement souminois a hérité, qu'il a continué à financer, et je pense qu'il faut attendre même 2 ans pour devoir faire une évaluation à mi-parcours assez.
De la politique à la santé, il n'y a qu'un pas. La République démocratique du Congo se développe dans le cadre du programme de la couverture santé universelle. Certaines formations médicales apportent des nouvelles techniques dont la chirurgie endoscopique. Celle-ci est une chirurgie qui se pratique sur un malade sans ouvrir son corps. Pour découvrir cette technique médicale, suivez ce commentaire que nous propose Suzy Kibira Omari. La chirurgie endoscopique est une forme de chirurgie qui se pratique sur un malade sans ouvrir son corps. C'est dans ce centre, à vocation africaine, basé dans la capitale congolaise, que tout est mis en place pour accueillir les malades venant de partout. Cette chirurgie diffère de la chirurgie que nous avons longtemps fait, celle à ciel ouvert. La chirurgie endoscopique consiste plutôt à utiliser des appareils à travers une caméra qui nous guide à opérer le malade. Donc, ce centre a été ouvert en vue d'aider les médecins qui sont en formation, d'apprendre comment opérer à l'aide de nos matériels qui sont ici, qu'on ne retrouve pas ailleurs, et aussi à l'aide de professionnels de santé qui sont déjà formés, qui vont aider nos médecins à venir apprendre. La médecine est une discipline qui nécessite une formation continue, d'autant plus qu'avec l'évolution de la science, des nouvelles techniques médicales voient le jour. Les médecins qui le peuvent devront apprendre ces techniques médicales sous d'autres cieux. Ceux qui ne le peuvent pas peuvent le faire sur place dans la capitale congolaise grâce aux innovations de ce centre. La couverture santé universelle reste encore un défi majeur en République démocratique du Congo. Elle a déjà commencé avec la gratuité de la maternité dans le pays, qui est une expérience appréciée par plusieurs Congolais. Pour d'autres problèmes de santé publique, des efforts sont entrepris par le gouvernement congolais pour faciliter l'accès aux soins à toutes les catégories sociales. Je vous rappelle les quelques titres qui ont marqué cette édition des nouvelles avant de se quitter. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une dizaine de militants de la Lucha interpellés ce jeudi lors d'une marche de soutien au FARDC à Goma dans la province du Nord Kivu. Et puis nous avons suivi au Kasaï central un offre de soulagement pour les usagers qui de la voie ferrée. Le trafic à la gare SNCC a finalement repris dans le territoire de Demba après 2 ans de travaux. Application de la nouvelle grille tarifaire des transports en commun à Kinshasa, l'association des chauffeurs du Congo qui salue cette décision invite l'autorité urbaine à aménager des routes afin de rendre la circulation fluide dans la capitale pour permettre aux conducteurs de respecter cette mesure. Fin complète de cette édition des nouvelles. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la RTGA World. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.